Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2021 et que la passion ludique était avec vous. Et comme promis, suite à votre sondage sur l'onglet communauté, je vais faire une vidéo spéciale top de jeux par fournisseur. Et on commence tout de suite avec BlackRock. BlackRock, en fait, c'est simple, j'ai sélectionné 10 jeux de cette année 2020 qui est passée, au début 2021, et en prenant aussi un mélange entre les jeux qu'on aime bien vendre et les jeux qui sont bien vendus. Voilà, un top un peu entre ce qui nous plaît et ce qui s'est vendu. Et donc du coup, ça donne une liste de 10 jeux. En premier, King Domino. En deuxième, Celestia. Welcome. Taco Shabuchi's Pizza. Taco Shabuchi's Pizza. Nidavellir. Call to Adventure. It's a Wonderful World. Colt Express. Fiesta de los Muertos et Detective Club. Voilà, donc ça c'est la liste des 10 jeux et je vais en parler brièvement pour vous présenter un petit peu si vous ne les connaissez pas. Alors on commence par King Domino. Alors qu'est-ce que c'est King Domino? En fait c'est un jeu de pose de tuiles de domino, voilà tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait on a des dominos qui, au lieu d'avoir des chiffres, là ça va être des rivières, des plaines, etc., qu'on va essayer de constituer dans une sorte de royaume, donc un terrain de 5 dominos par 5 dominos. Et on va essayer d'optimiser ça pour gagner un maximum de points. Parce qu'en fait, on gagnera des points en fonction du nombre de couronnes qui est dessiné dessus, fois le type de terrain. Voilà. Je ne sais pas si c'est très mathématique ce que je viens de dire, mais en gros, je sais pas, vous avez 5 cases d'eau, vous avez 2 couronnes, bah, ça fait 5 x 2, ça fait 10 points. Voilà. Donc, voilà, le but déjà c'est d'optimiser, et en plus, vous avez en fait un choix de tuiles à faire, c'est-à-dire que vous avez posé votre pion en disant moi je veux ce domino-là, l'autre il va faire ça, etc. Et on va faire ça dans un ordre très précis, c'est-à-dire que c'est le premier qui a posé, le deuxième, etc., qui va prendre ses dominos, et en prenant, il va positionner son pion sur les prochains coups qu'il veut. Mais du coup, en faisant ça, il y a déjà deux choses qui se distinguent. Déjà, plus on est à la fin de cette pile, moins on a de choix, parce que le dernier, du coup, il aura que ce qui reste. Et en même temps, le deuxième choix, c'est que je vais peut-être prendre ce qui intéresse quelqu'un d'autre. Donc du coup, je dois aussi observer ce qui se passe. Donc de l'observation, de la tactique. Voilà, pour un tout petit jeu qui se joue à partir de 8 ans, 6 ans, si vous avez des enfants qui sont joueurs. Voilà, donc c'est un jeu familial qui s'impose depuis des années, qu'on aime beaucoup. Donc les deux qui matchent, voilà, ça fait un top vente. On enchaîne avec Celestia, un jeu de bluff qui est très très sympa parce que en fait, il mélange un beau matériel, un genre assez rare qui est le bluff quand même, et en plus avec un petit côté négociation. Donc pour faire simple, on a un bel aéronef en carton, on va mettre tout le monde dedans, et on va parcourir différentes îles célestes, donc en fait c'est des sortes d'îles qui sont posées sur la table, et on va parcourir comme ça avec notre aéronef pour récupérer un maximum de trésors. Et plus on va loin, plus les trésors sont gros. Mais le truc c'est qu'il n'y aura qu'un seul gagnant, donc celui qui aura le plus d'argent à la fin de la partie. Donc on va avoir un côté un peu bluff, parce qu'on va devoir essayer de mentir en écartant les autres joueurs. Donc il y a un côté, on va essayer de négocier un petit peu, il y en a qui vont essayer de dire vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout, parce que on est tous dans le même bateau, ensemble on peut aller le plus loin possible, mais il faut écarter les joueurs au fur et à mesure. Donc c'est un petit jeu qui joue de 2 à 6 joueurs, qui donc déjà bonne configuration de jeu, qui se joue à partir de 8-10 ans, si on aime... si on est plutôt joueur, un peu plus si on veut un côté un peu négociation, voilà. Mais le jeu est assez simple et je comprends qu'il reste toujours dans le top, même encore actuel. On enchaîne maintenant avec Welcome. Alors là, si vous avez suivi notre chaîne de manière assidue, d'ailleurs j'en profite pour vous dire de vous abonner sur notre chaîne, bien évidemment, et d'activer les cloches de notification pour avoir les différentes vidéos. Voilà. Donc, Welcome, ça veut dire que c'est un jeu qui se joue de 1 à 100. Donc en fait, il n'y a aucune limite, voire même plus. En fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait des lives à 20-30 personnes où en fait on joue des architectes d'urbanistes avec des petits lotissements à remplir, donc un peu comme une sorte de bingo. Et en fait, l'idée, ça va être d'optimiser ses lotissements pour gagner un maximum de points, sous forme un peu de roll and write. Hein, c'est un terme un peu barbare maintenant qu'on sort, sauf que là, il n'y a pas de roll, donc il n'y a pas de dés, c'est avec des cartes, avec des chiffres. Mais l'idée est la même au final. Donc on va avoir des cartes qui vont donner des chiffres, qui on va remplir notre petite grille de bingo, si j'ose dire, et en même temps, on va essayer d'optimiser avec plein de petits détails, comme mettre des barrières, mettre des piscines, rajouter différents
choses, et en plus ça se varie en fonction des plateaux que vous prenez, parce qu'il y a le jeu de base et une pléthore de jeux, enfin de plateaux de jeux à côté. Donc on va avoir en fait tout un panel de choix, d'optimisation à faire, et puis on a envie de recommencer, c'est hyper fluide, c'est un jeu qui est posé, tranquille, et qui est adapté pour les gens qui aiment bien faire du scoring de points, avec des règles assez faciles à prendre en main. Voilà, donc c'est normal qu'il soit dans le top. Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. C'est le nom de ce 4e jeu de ce top. Alors Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, c'est important de le dire dans cet ordre-là, parce qu'en fait c'est le but du jeu, c'est un jeu en fait de rapidité, où chacun son tour, on va dire taco, l'autre chat, book, cheese, pizza, voilà, on retourne des cartes, et dès que la carte correspond à ce qu'on vient de dire, hop, on tape, et le plus rapide, bah, tant mieux pour lui, et le plus lent, lui par contre, récupère toutes les cartes qui ont été mises au milieu de la table, voilà. Donc plus vous êtes balèze, plus ça devient dangereux, plus il y a tension, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est un jeu de rapidité qui est assez simple, hein. Il y a une petite variante quand même dedans pour pimenter un petit peu le truc, et l'idée c'est que c'est un jeu de rapidité, d'observation, à cheval un petit peu entre le bazar bizarre, les salades de cafard, et Tutti Quanti dans ce type de genre, hein, Double ou Jungle Speed, bien évidemment. Et du coup, Taco, Shack, Cheese, Pizza, c'est bien, ça renouvelle un peu le genre, et ça s'est imposé tranquillement comme un petit jeu de rapidité assez facile à prendre en main, voilà, ça renouvelle un peu le truc, et puis c'est super intéressant. Maintenant, on enchaîne sur un jeu, je pense qu'on en a parlé une dizaine de fois, il s'agit de Nidavellir, voilà. Là, on passe sur la gamme au-dessus, c'est un jeu, on va dire, d'optimisation, de construction de nains, différents mineurs, donc des nains d'Heroic Fantasy, et en fait on va les récupérer, et ces différents types de nains rapportent des points en fonction de ce type, de leur type. C'est-à-dire qu'il y a des nains qui vont dire plus j'en ai, plus je gagne de points, il y en a d'autres qui vont jouer sur des multiplicateurs entre deux types de cartes, etc., etc., etc. Donc il y aura une sorte de petite rivière, en fait, on va mettre au milieu de la table à chaque fois une ligne d'achat qu'on va faire en plusieurs manches, et donc les joueurs vont récupérer ça pour optimiser, voilà. Donc là, on est sur une mécanique déjà qui est assez simple et facile à comprendre. On rajoute à ça un système un petit peu d'enchères, où en gros, on va d'abord, chacun son tour, avant de faire tous ses achats, positionner des pièces face cachée, avec des valeurs, hein, qui sont fixes au début de la partie, qui vont déterminer, en fait, qui va prendre en premier le nain qui veut. Donc plus vous avez envie de le prendre, plus vous mettez une grosse pièce. Donc ça, c'est important. Donc déjà, il y a ce côté un petit peu de choix de pièces que vous allez programmer d'avance. Mais c'est pas fini, ces pièces-là rapportent des points de victoire, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Ben, on peut les crafter, oui, on peut améliorer ces pièces-là, en disant que, bah, au lieu de vouloir prendre un nain, je vais essayer de récupérer une pièce plus grosse, donc vous pouvez additionner 2 pièces pour faire ça, au lieu de prendre un nain, et vous allez récupérer une pièce plus grosse, et les points vont jusqu'à 25, donc c'est super intéressant, parce que du coup, on peut avoir des grosses pièces qui vont permettre de récupérer des choses en priorité, mais en plus, ça va gagner des points de victoire à la fin de la partie. Et bien évidemment, il y a des nains qui jouent avec les combos de pièces. Eh oui. Donc ça, tout ça, ça donne une petite profondeur au jeu assez unique, qui fait que c'est un jeu qui est assez simple au final à prendre. On pourrait presque dire que c'est une sorte de familial plus, avec un jeu qui offre plusieurs possibilités. En plus, à l'heure de cette vidéo, il y a une extension qui s'appelle Fingavellir, qui est déjà sortie, que je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais sachez qu'il y a déjà des nouvelles possibilités qui existent. On continue dans les gros jeux, on en a parlé aussi il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Call to Adventure. Ça, c'est sympa parce que c'est un jeu narratif d'optimisation. Donc en fait, on va jouer dans une sorte d'ambiance jeu de rôle, Heroic Fantasy et compagnie, et en fait, on va construire un personnage, on va faire différents choix, et en fait, le but, ça va être de faire l'aventurier, je sais pas, on pourrait dire, le plus optimum possible. Celui-là, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est même l'un des coups de cœur de l'équipe, d'ailleurs. Donc, c'est assez intéressant, parce que des jeux qui soient pas du jeu de rôle, mais qui aient quand même de la narration, de l'aventure, il n'y en a pas tant que ça, voilà. Donc, du coup, Call to Adventure, c'est intéressant, parce que ça donne une nouvelle possibilité. Hein, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de demandes en fait sur le côté un petit peu jeu de rôle,
voilà, une sorte de revival de tout, du fondamental du jeu de société, si j'ose dire. Et donc du coup, Call to Adventure, ça fait partie un petit peu de toutes ces petites pierres, ces nouveaux édifices qui sont en train de se construire autour du jeu de rôle et de la narration. Donc c'est hyper intéressant. C'est un jeu déjà un peu plus costaud, ça va demander déjà un peu plus de maîtrise pour les jeunes joueurs, ça a été un peu plus compliqué, mais ça peut quand même peut-être être assez introductif si vous guidez un peu le truc. Je pense que ça peut être assez intéressant. Ça reste quand même un jeu, je sais pas s'il va continuer encore à être un jeu de fond, mais moi je trouve que c'est intéressant d'avoir cette petite base pour dire, bah voilà, vous voulez une sorte d'introduction au jeu de rôle, pourquoi pas essayer de passer un petit peu là-dedans, peut-être que ça donnera envie de passer à l'étape au-dessus avec un scénario, des aventures, et tout et tout. On enchaîne sur It's a Wonderful World. Alors là, c'est presque embêtant d'en parler, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé pendant un an, voilà, il y a eu des campagnes Kickstarter, il y a eu tellement de vidéos dessus, c'est un jeu qui est devenu un gros best-of, voilà. Il est un petit peu concurrent avec Seven Wonders dans la tête de pas mal de personnes, mais en réalité, il possède vraiment ses propres mécaniques de jeu qui détachent vraiment le jeu de Seven Wonders. Parce que It's a Wonderful World, c'est effectivement un jeu avec du draft, de construction, mais avec des systèmes et des mécaniques que j'ai déjà rarement vu, enfin que j'en ai vu que dans très peu de jeux comme Innovation, enfin je ne me rappelle plus le nom exact, il faudrait que je le retrouve, où en fait c'est un côté, en fait on va mélanger un petit peu ressources, optimisation de ressources pour obtenir des types de cartes, enfin créer en fait finalement une combo forte de ressources pour essayer d'obtenir des cartes qui vont permettre d'obtenir des points. Donc déjà toutes ces mécaniques de jeu là vont faire que ça est un peu plus loin que simplement jouer l'opportuniste, parce que vous allez quand même faire l'opportuniste en essayant de choisir les cartes qu'il faut. Voilà, donc It's a Wonderful World va pousser un petit peu le concept du draft, construction, en offrant plein de petites mécaniques de jeu qui fait qu'à la fin vous allez devenir un véritable comptable avec plein de possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, ce jeu, je ne m'étends pas dessus parce que c'est devenu incontournable. Alors, ça reste un jeu familial plus aussi, mais je pense que plus on a l'habitude de jouer, plus on peut le prendre assez facilement en main. Il y aura peut-être ces systèmes de mécanique, de combos, de ressources qui va être le plus dur à maîtriser au début, mais je pense que il faut des fois un peu de profondeur de jeu pour avoir encore plus de plaisir. On enchaîne sur Colt Express. Alors, Colt Express, pour le coup, là on parle de presque un monument du jeu de société. Colt Express qui a changé de fournisseur d'ailleurs, qui vient d'arriver chez BlackRock depuis un an et quelques maintenant. Et ben voilà, c'est un incontournable. C'est très difficile finalement d'en parler sans redire ce qui a été déjà dit, mais en gros c'est un jeu d'attaque de train. Voilà, vous êtes des bandits, vous attaquez un train, un vrai train en 3D qui est mis au milieu de la table, et donc vous en tant que bandit vous allez essayer de récupérer un maximum de trésors en essayant de détrousser les voyageurs et en écartant les autres joueurs. Voilà. Et la petite originalité, c'est que c'est un jeu de programmation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va y avoir des voyages, différents types de voyages, et ça va déterminer un nombre de cartes, 4, 5 cartes à peu près à jouer. Donc vous allez programmer ce que vous allez faire. Mais on va le faire tous ensemble. Donc il y a un qui va jouer une carte, l'autre qui joue une carte, etc. On empile toutes les cartes. Au début, elles sont visibles, parfois elles sont en face cachée, ça dépend un petit peu du voyage. Et on va essayer de se rappeler un peu ce qui a été fait autour de la table pour essayer d'anticiper. Oui, parce que après, on va retourner le paquet et on va résoudre. Ça se trouve, vous avez prévu de vous déplacer, mais quelqu'un va vous tirer dessus, qui fait que vous allez vous retrouver ailleurs, et tout est foutu, votre plan tombe à l'eau. Donc, Colt Express, c'est un jeu de programmation, ce qui est déjà assez rare quand même, hein, il n'y en a pas tant que ça, et un jeu d'ambiance, voilà, on va jouer avec différents bandits qui ont chacun un type de pouvoir, donc ça va personnaliser le truc, et en plus, ils ont augmenté un petit peu ces interactions avec un background qui s'est créé autour du jeu. En fait, il y a des petites extensions où on permet de jouer le personnage, enfin un des personnages de manière autonome, et qui va donner en fait un petit peu vie au personnage avec une petite histoire. Donc c'est intéressant, ce jeu est devenu incontournable depuis plusieurs années, mais peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas encore, et ben, je vous invite à la voir, c'est un incontournable de vos ludothèques. Le 9e jeu, Fiesta de los Muertos, un jeu coopératif et d'ambiance.
ce qui est assez rare d'avoir coopératif et d'ambiance, qui peut se jouer à plusieurs et qui reprend un petit peu l'idée de esquisser, mais en version coopérative. Parce que dans esquisser, en fait, on écrivait des mots, l'autre il dessinait, puis après l'autre écrivait un mot, etc. Et à la fin, il fallait retrouver ce qui avait été dit au début. Là, ça va être différent. On va tirer des personnages qu'on va distribuer entre tous les joueurs. On va écrire un mot qui nous fait penser à ce personnage-là. Voilà. Et à chaque fois, en fait, on va passer au suivant, qui va essayer de dire à quoi ça lui fait penser, etc., etc., etc. Un peu comme un jeu de téléphone arabe. Et à la fin, on va révéler ces plaques et on va essayer de retrouver quel mot correspond à quel personnage. Et si vous y arrivez, ben, on gagne la partie. Donc c'est assez marrant parce que ça reprend une mécanique de jeu qui n'est pas tant utilisée que ça. Il y a un côté un petit peu jeu de dessin. Mais ces petites touches de coopération, un peu de challenge, bah, ça fait que le jeu, bah, il est unique en son genre. Voilà. Et en plus, ils ont eu le temps de faire une extension entre-temps qui va rajouter des nouvelles possibilités. Parce que c'est ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est que en final, on pourrait même presque inventer ses propres mots. Voilà, c'est très très bien. Et je comprends pourquoi il reste toujours dans le top, même si en ce moment, à l'heure de cette vidéo, il fait une grande phase de rupture. Mais je pense que quand il reviendra, il redémarrera à fond parce que c'est un jeu qu'on aime bien avoir pour partir l'été, quand on veut faire des petites soirées tranquilles ou au coin du feu en mode familial. C'est facile à expliquer, voilà, c'est coopératif, ce qui fait que personne n'est lésé et ça permet de lancer un jeu d'ambiance assez facilement. On enchaîne justement sur les jeux de déduction avec Detective Club. Donc très proche de tout ce qui est Mysterium, Dixit, etc. Detective Club, en fait, c'est un jeu d'interprétation de cartes, sauf que là, on joue des détectives, on est dans une enquête. Donc, Detective Club, attention, ça se joue à beaucoup de joueurs, il faut un minimum de joueurs pour pouvoir y jouer, au moins 4, pour que ça soit intéressant. Mais voilà, ça permet de jouer à beaucoup, 4-8 joueurs, sans problème. Et en fait, c'est un jeu un petit peu dans cette mouvance des escapes slash enquête, mais avec un côté interprétation qu'on peut retrouver dans Mysterium ou Dixit, c'est-à-dire ces cartes abstraites qui vont être là pour vous donner des informations. Donc Detective Club, ça fait un petit bout de temps qu'il existe, donc c'est bien qu'il continue encore à tourner, il reste toujours dans le top des jeux, il fait des petites phases comme ça de mode, il avait été un petit peu oublié sur nos ventes, là il revient en force, il a bien marché pendant Noël, donc je suis content qu'il soit là. Voilà pour le top 10, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, il faut s'abonner, liker, partager, en fait, toutes les choses qui est naturelles, qui permet de faire vivre cette chaîne. Et en fait, on va faire d'autres vidéos avec d'autres fournisseurs, comme c'est prévu. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt et que la passion ludique soit avec vous. Ciao!